Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on aborde un tuto maquillage et oui il fait froid, c'est l'hiver, ici à Paris il y a neigé il y a 2-3 jours. Franchement comment on va faire pour remédier à tout ça? La magie du maquillage, on va essayer d'égayer tout ça à travers de beaux make-up. Pour ça je propose deux looks, vous en avez un qui sera sophistiqué à mon sens et l'autre qui sera un peu plus intense et un peu plus soutenu. À vous de choisir, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous préférez le look 1 ou le look 2, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions. Ma peau a déjà été hydratée au préalable. Je commence par la base hydratante. La base hydratante pour aujourd'hui, je choisis une base hydratante classique, Make Up Forever. Pourquoi? Ma peau a besoin d'hydratation pendant ce temps. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo qui était destinée au fait de comment bien entretenir sa peau, je vous mettrai le lien qui s'indiquera juste au-dessus, là ou là, je ne sais pas encore, un des deux. Je continue par hydrater mes lèvres, comme ça le temps que je fais mon make-up, mes lèvres seront particulièrement hydratées, surtout moi qui ai les lèvres souvent sèches, ça permettra que le produit agisse. J'utilise celui-ci que j'aime beaucoup, alors le Lip Sleeping Night de Laneige. J'aime bien parce que moi j'ai les lèvres, comme je vous ai dit, toujours sèches et j'en ai pas trouvé un qui remédie à ce problème. J'ai tout essayé, les baumes, les crèmes. Celui-ci c'est un masque de nuit de base, mais bon, quand je le fais en masque de nuit, je le mets en grosse couche et quand je le laisse la journée, j'applique une fine couche. Ma base hydratante a eu le temps d'agir, j'applique la All Matte base matifiante au niveau de la zone T. Je l'aime beaucoup parce que je vais vous montrer... elle est sous texture de gel, mais en fait, quand vous la travaillez, elle est quasiment pas visible. En fait, elle a un fini hyper mat. Et ça, j'aime bien en fait. Il n'y a pas de texture crémeuse en fait. Il n'y a pas de corps gras à l'intérieur. Vous allez peut-être plus vous en rendre compte quand je vais l'appliquer. Ça se voit vraiment pas. Et franchement, même à la texture, pour la travailler, c'est topissime. On la sent vraiment pas. Donc là, je l'applique vraiment uniquement sur la zone T pour pas plomber non plus le glow de toute la peau. Ensuite, je viens illuminer déjà mon teint, le pré-illuminer avec le Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup parce qu'il donne beaucoup de lumière. De toute façon, tous les produits que je vais vous proposer, pour le moment, je les aime beaucoup parce que je les ai déjà testés. Je l'aime beaucoup parce que, comme je vous disais, il donne beaucoup de lumière. Et en plus, ce que j'aime, c'est que vous pouvez le porter toute seule. Moi, l'été, je le porte toute seule quand je suis bronzée, juste pour donner de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Alors ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas du tout un effet pailleté. Ça reste hyper subtil. C'est ça que j'aime bien. Ensuite, je fais tout de suite mes sourcils. Pour les sourcils, j'utilise le kit Anastasia de Beverly Hills, le pinceau de chez Anastasia de Beverly Hills, que vous avez l'embout pour brosser et l'embout pour appliquer, ainsi que la pommade à sourcils qui est dans la teinte Ash Brow. Ash Brow, oui, je sais, j'ai un accent de merde. Ash Brow, pourquoi? Parce que forcément dedans il y a du gris et là je suis en train de me rendre compte que je ferais mieux d'aller faire mes sourcils la semaine prochaine parce que c'est la cata. Et du coup il n'y a pas de sous-ton orangé, c'est ce que j'aime bien. Nous souvent les brunes, c'est ce qu'on recherche. Je compte faire un tuto par la suite pour avoir le tracé le plus naturel ou le tracé le plus sophistiqué. Je commence déjà par combler les trous que j'ai. Une fois que j'ai comblé les trous, je commence à remplir, mais en faisant des hachures, sans remettre de matière, pour avoir le côté le plus naturel. Après, moi, c'est mon goût. J'aime bien que le sourcil soit déjà bien tracé. Une fois les sourcils faits, je passe au teint. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec mon fond de teint préféré, qui reste le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Je l'aime beaucoup déjà de par la texture parce que c'est modulable. Vous pouvez faire quelque chose de couvrant comme quelque chose de light. J'aime beaucoup le fini, qui n'est pas totalement mat, la luminosité que le fond de teint ressort. Bref, ça reste pour moi le number one jusqu'à présent. Une
fois le teint terminé, pour les informations, j'ai juste oublié de vous dire, pour tout ce qui est fond de teint, pour tout ce qui est pinceau, tout ce que j'utilise, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Alors, j'en ai pas mis au niveau des cernes. Pourquoi? Parce que la teinte est trop claire par rapport à la couleur de mes cernes. Ça veut dire que déjà pour neutraliser la couleur de mes cernes, moi j'ai une couleur qui vire un peu au marronné. Je dois utiliser un pigment particulier pour le faire. Donc déjà, la première des choses, c'est de corriger la couleur. Comment je vais corriger la couleur? Je vais vous faire de deux manières. Alors pour celles qui aiment le côté naturel, qui n'aiment pas les textures des anti-cernes, on va corriger les cernes juste avec du fond de teint et un pigment particulier. Donc pour moi, comme j'ai le cerne qui est de couleur marron, j'utiliserai du pigment rose. Comme ceci. Oui, c'est très flashy, mais on en met vraiment une pointe. Je vous montrerai comment. Pour celles qui ont les cernes de couleur bleue, vous utiliserez du pigment orangé. Pour celles qui, voilà, pour le faire de manière subtile avec le fond de teint. Pour celles qui ont des cernes de couleur violacée, vous utiliserez du pigment jaune. Alors, je vous montre, il ne faut surtout pas que le pigment domine la couleur de votre fond de teint. Je vous explique. Un peu de pigment sur la main. Ça devrait suffire. Comme ceci. Et je rajoute mon fond de teint au-dessus. Alors je le mets pour le moment comme ça, mais je vais vous montrer parce que si je vous montre avec la main penchée, je risque de faire des bêtises. Alors juste je l'étale un peu et je vous montre. Voilà, ça me paraît correct. Vous voyez, en fait, on voit le côté rosé, mais le fond de teint domine quand même la couleur rose. Et là, c'est parti, on l'applique. Je vais déjà faire un œil pour que vous voyez la différence. Pour moi, jusqu'à présent, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour neutraliser la couleur. Vous avez peut-être envie de me dire pourquoi tu mets pas de l'anti-cerne directement. Pourquoi? Parce que souvent dans les anti-cernes, il y a de l'orangé. Or, ma carnation est plutôt olivâtre. Si vraiment je veux respecter la carnation de ma peau, je partirai sur du rose et non de l'orangé. Et là, vous estompez. Je ne sais pas si vous voyez la différence, ça a déjà neutralisé une partie. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. L'anti-cerne va me servir pour atténuer, pour couvrir, mais aussi de base pour fard à paupières. Pourquoi j'utilise anti-cerne? Parce que c'est le seul moyen d'unifier la couleur de mes paupières et c'est aussi, ça permet de fixer le fard à paupières. Je n'ai pas encore trouvé de base proprement dite pour fard à paupières. Enfin, j'en ai pas encore trouvé une qui me plaît. L'anti-cerne me convient très bien. Donc pour ça, j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills en teinte 4. Voilà, donc je vous montre déjà l'œil sans anti-cerne, juste avec la correction, et celui avec la correction. Donc c'est clairement mieux. C'est beaucoup plus lumineux aussi. Une fois l'anti-cerne terminé, je viens juste après avec un, comment on appelle ça, un illuminateur. Voilà, parce que du coup, j'ai dû rééquilibrer la couleur de mes cernes par rapport à la carnation de ma peau. Comme j'ai le cerne qui est beaucoup plus foncé, maintenant, il faut venir illuminer avec une teinte un peu plus claire. Pour ça, j'utilise celui de Charlotte Tilbury, le Eyes to Memorize. Non, je vous dis des conneries. Mini Miracle Eye Wand dans la teinte 2. C'est un peu comme le touche, c'est le même principe que la touche éclat de d'Yves Saint Laurent.
en moins cher. Et qui est très bien en plus. Et là pareil, je l'applique juste dans le creux. Je vais pas plus loin. Parce que du coup, comme je suis creusée, ça va donner en fait une illusion d'un bombé en fait. Si vous voulez, la lumière augmente le volume. J'illumine tout de suite les zones sombres entre guillemets pour augmenter la lumière. Au niveau des sillons, comme ils sont un peu creusés, ça augmentera le volume également. Rappelez-vous bien que le secret d'un make-up, c'est l'estompage, que ce soit en matière, au niveau des fards à paupières, au niveau de tout. Il faut estomper, estomper, estomper au maximum. Ensuite, je viens tout de suite poudrer pour fixer la matière sous l'œil. Pour ça, j'utilise la poudre de Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. Il s'agit de la Airbrush Flawless Finish. J'aime beaucoup parce qu'elle est hyper fine et elle convient très bien pour le dessous de l'œil. Pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser la palette de MAC, la Basic Beach. Donc ce sont les dernières palettes qui sont sorties, il y a 3 ou 4 modèles je pense. Il y en a une qui est dans les tons prune, automnal, il y en a une qui est un peu dans les tons cuivrés, dorés, de tête, et il y en a une qui est dans les tons un peu plus nude, neutre. Donc comme on est dans la tendance automne, je me suis dit qu'elle ferait l'affaire. Donc là je commence déjà par celui-ci pour déjà éclairer toute la paupière. Je passe à cette couleur là. Il s'agit d'un violet un peu gris aubergine. Je ne sais pas si vous voyez celui-ci. Particulièrement joli et particulièrement lumineuse. Même a l'air un petit peu, ça a l'air un petit peu poudreux. Je sais pas, je vais voir. Et là, oh my god, c'est vraiment pigmenté. On va estomper, hein. Écoutez. En tout cas, vous pouvez constater la pigmentation. Comment faire? À son estompeur, je vais tout estomper. Nous avons pu sauver les meubles. Donc en tout cas, ils sont hyper pigmentés. Alors ça, sur ça, j'ai rien à dire. Ils sont faciles à estomper. Et aussi, ils font pas de chute. J'avais peur en fait, parce que quand je les prenais au niveau de la palette, ça me laissait des chutes. Mais en fait, quand on les applique, pas du tout. Donc là, je viens avec cette teinte-là de nouveau. Avec un peu d'argenté. Pour illuminer. Donc là, je tape avec un pinceau plat. Pour donner de la lumière et de la lumière. Je trouve que les teintes font un peu hiver, c'est des teintes froides, c'est vrai. Mais bon, on réchauffera le teint par la suite pour équilibrer le tout. Et là, je reviens et j'estompe aussi le tout. Donc en fait, ça va se mélanger avec la couleur violette que j'ai posée juste avant. Donc même si j'en ai posé un peu trop, ça devrait rééquilibrer la couleur moyenne du coup. J'adore cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez vous pour le moment. Et moi, je l'aime beaucoup. Je reviens avec un pinceau beaucoup plus fin, comme celui-ci. Donc là, pour la marque, il s'agit de celui de chez Sam & Rosami. Le numéro, il n'y a pas de numéro par contre. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est fin en fait. Et du coup, ça vous permet de travailler vos creux de paupières beaucoup plus facilement. Et au niveau de la couleur, je reviens avec ce prune, celui-ci. Pour le dessus de l'œil, c'est terminé. On passe maintenant au ras de cils inférieur. Alors pour le ras de cils inférieur, on va faire quelque chose de léger. On va travailler juste le bord du ras de cils avec la même couleur qu'on a mis au niveau de
au niveau de la couleur intermédiaire sur le creux, c'est-à-dire le violet un peu grisé que je mélange avec du blanc. Maintenant je le sais qu'il faut le mélanger parce qu'il est hyper pigmenté pour faire des trucs plus légers. Et je fais surtout, c'est mon raccord avec le côté. Donc j'hésite pas à faire comme une sorte de triangle pour être sûr que que le bas et le haut soient bien en connexion. Et je dégrade en remontant pour que ça fasse vraiment, le but c'est que ça fasse vraiment étirer, œil de biche, il faut que ce soit bien étiré au maximum. Plus c'est étiré et plus c'est flouté. Je vais vous montrer comment flouter le côté pour que ça fasse vraiment un fumé à l'infini. Dites-vous bien que plus vos make-up seront fumés, plus ce sera joli. Donc là je prends cette couleur là et je travaille jusqu'au bout pour fondre la couleur au maximum, pour que ce soit bien fumé. Là, ça me paraît correct. Je termine mon dessous de l'œil, mais cette fois-ci avec une couleur beaucoup plus claire pour égayer, pour illuminer, pour un côté beaucoup plus frais. Donc là, je reviens avec celui-ci, l'argenté, qui n'est pas vraiment très... Je pense que si on le mélange avec du spray fixant, ça doit vraiment donner ce côté argenté. Mais sinon... Je pense qu'il passe, pour moi il passe en fait pour illuminer l'œil. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez vous. Je m'approche pour que vous voyez bien au niveau du fini, du rendu de la paupière. Pareil pour l'intérieur. La paupière, je pense qu'on est bien là. Du coup, on reste dans des couleurs plus ou moins froides, mais à tendance automnale, hivernale. Je trouve même que c'est un côté un petit peu neige en fait, je sais pas ce que vous en pensez vous. J'aime beaucoup. Il faut qu'on travaille la muqueuse. Alors pour la muqueuse, je vais mettre juste un crayon anti-cerne, un beige, pour agrandir davantage l'œil. Donc là, on cherche à ouvrir, à éliminer, donc le meilleur moyen, c'est d'utiliser un beige ou un chair, pas de blanc. C'est un peu démodé. Je passe au recourbe-cils. Je le fais habituellement avant de poser les fards à paupières, mais là j'ai oublié. J'aime beaucoup ce recourbe-cils parce que comme vous le voyez, déjà il est petit. Donc déjà c'est pratique. Si vous commencez, si vous avez peur du recourbe-cils, je pense que celui-ci pour commencer il est parfait. Vous le trouvez dans les Galeries Lafayette ou alors dans la boutique directement Chou et Moura. Ce que j'aime, c'est qu'en fait déjà, il ne peut pas vous pincer, vous avez ses protections. Donc déjà, sur ça vous êtes bien. Enfin vous paniquez moins en fait. Et en plus il est petit, donc il permet d'avoir les côtés de manière facile. Je l'aime beaucoup en fait. Si j'avais un recourbe-cils à vous conseiller, je vous conseillerais celui-là pour commencer. Et après, dès que vous vous y êtes habitué, pourquoi pas passer sur des recourbe-cils beaucoup plus grands. Je passe au mascara. Donc pour aujourd'hui, je choisis le mascara de chez Guerlain. Pourquoi? Pour avoir le côté hyper naturel par rapport à la brosse, pour pas faire de paquet. Pour juste pouvoir écarter les sourcils. Je ne cherche pas à amener du volume non plus. Je vais peut-être en rajouter en bas, mais juste sur l'extrémité. Voilà, vraiment sur le cil. Je colle pas du tout en fait à la paupière pour éviter de la noircir. Je passe maintenant aux lèvres. Je choisis de commencer par les lèvres pour pouvoir gérer l'intensité du blush juste après en fonction des lèvres. Je vais faire quelque chose de très léger, très nude. Je commence déjà à corriger la couleur de mes lèvres avec un crayon. Pour celui-ci, il s'agit du Make Up Forever numéro 12. Dans les teintes un peu nude. Je ne cherche pas non plus à faire une bouche hyper tracée. Le but, c'est de rester toujours dans les tendances naturelles. Pour les lèvres, je choisis de le faire avec ce blush crème. Voilà, je vais le faire avec. J'aime beaucoup la couleur, c'est un rosé en fait, mais qui est hyper léger. Je vais voir ce qu'il donne sur les lèvres. Je vous avouerai que je n'ai jamais mis sur les lèvres. On ne voit pas forcément la couleur, mais ça ne me déplaît pas non plus. Je vais changer. Je prendrai celui de chez Kevyn Aucoin. Donc il s'agit aussi d'un blush crème dans la teinte abricot, comme ceci. Je pense que celui-ci sera un petit peu plus soutenu. Pour le blush aujourd'hui, je vais l'essayer. J'ai acheté chez MAC il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc c'est le Sweet for My Sweet Extra Dimension Blush. Donc il a un côté un peu irisé, mais ça reste léger. Je pense que ce sera parfait pour rehausser. Contrairement au fard, il faut en mettre pour avoir de la couleur. Donc ça c'est parfait pour celles qui ont du mal à gérer. Du coup ça vous permet de gérer votre couleur. J'aime beaucoup l'effet.
J'aime beaucoup le rendu. En plus, il y a ce côté un peu lumineux. J'aime beaucoup ce blush. Je crois que ça fait partie des blushs préférés. J'en ai tellement, je ne sais même plus choisir. Voilà pour ce premier look. J'espère que vous avez pu apprécier. J'espère que je vous ai inspiré. Et ben, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième look. À tout de suite. On se retrouve pour le deuxième look. Donc concernant les produits, j'ai utilisé exactement la même chose que dans la première des vidéos, sauf le fond de teint qui change. J'ai utilisé un autre que j'aime beaucoup à texture très fluide. C'est la marque Vincent Longo, c'est un make-up artiste américain il me semble. J'aime bien son fond de teint parce que déjà il y a un SPF 15, donc ça c'est très bien. Et en plus j'adore le fini parce que je vais vous montrer, il est très lumineux. L'inconvénient c'est que vous devez le verser comme ça, donc je sais pas. Moi je l'ai acheté sur un site qui s'appelle ACW Cosmétiques qui a tendance en fait à brader les marques de produits cosmétiques. Par exemple, j'ai eu les deux pour 16 $, donc ça vaut le coup. Un seul, il est à 35 ou 40 $, il me semble. Autant vous dire, j'ai fait une affaire. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est bradé qu'ils n'ont pas mis le... Je sais pas, ou est-ce qu'il se vend comme ça, je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas de pompe, en tout cas, vous devez le verser. Mais heureusement qu'il est fluide, du coup, ça va, c'est facile. C'est pas non plus gênant. Il est très fluide. Donc, hyper léger et hyper lumineux. J'ai choisi de le faire avec ce fond de teint-là par rapport aux yeux qui vont être hyper chargés pour alléger au maximum le teint. Alors, je vous montre... Du coup, vous voyez, c'est hyper fluide. Mais j'adore la texture parce qu'en même temps, il rend un fini hyper lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me décaler. J'adore. Je crois que ça va devenir mon deuxième fond de teint préféré. De toute façon, je ne suis pas crédible, moi, quand je dis que c'est mon produit préféré, c'est mon fond de teint préféré, c'est mon mascara préféré. Après, dès que j'en essaye un autre, je ne sais plus trop, je suis perdue. Je les aime tous, quoi. Allez, c'est parti. Je commence par appliquer le fard à paupières crème Charlotte Tilbury dans la teinte Eyes to Memorize. Par contre, là, c'est le bon Eyes to Memorize. Il se présente comme ceci. J'aime beaucoup les fards à paupières crème parce que déjà, vous les travaillez au doigt. Pas besoin de laver son pinceau pour celles qui sont fainéantes. D'autre part, pour celles qui galèrent à estomper, franchement, c'est facile. Je vous montre tout de suite. Vous voyez comment ça s'estompe facilement? Alors moi je commence par ça, justement pour pouvoir au-dessus fixer mon fard à paupières qui aura une plus longue tenue. Pour ce make-up, on va faire un petit peu plus vif. Cette teinte-là, alors c'est la marque Inglot au niveau des fards. Concernant la teinte, je ne pourrais pas vous dire actuellement, mais je le mettrai en barre d'infos comme pour la première vidéo. Parce qu'en fait j'ai besoin de l'aimant pour retirer. Il s'agit d'une palette que j'ai constituée moi-même, donc je ne pourrais pas vous dire tout de suite en tout cas. Donc Inglot, très bon rapport qualité-prix. Fard bien pigmenté et pas très cher. Pourquoi j'aime bien mettre aussi un fard crème? C'est surtout en fait pour le mélange des couleurs au niveau de la teinte intermédiaire. J'aime bien le fini quand ça se mélange. Donc là je reviens avec cette teinte là que je mélange avec du violine et là je pose juste au creux de paupière pour l'intensité et je dégrade. Prenez un pinceau propre juste après pour dégrader le reste vers l'intérieur. Une fois le dégradé terminé, je reviens avec une couleur beaucoup plus claire pour l'arcade sourcilière. Donc là je vais prendre celui-ci. Je pense à la caméra il va pas très bien ressortir, mais en fait c'est un rose très pâle en fait. Que je vais mélanger avec un peu de taupe irisée. Voilà, c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec le dessus. Je vais d'abord faire le ras de cils inférieur avant de revenir sur ma paupière pour poser la lumière. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure, celui-ci. Et là, je viens avec ce rouge, pareil. Celui-ci qu'on a utilisé en premier, la teinte numéro 1. Donc là, je presse bien pour avoir l'intensité. Sauf que je ne vais pas dégrader, je vais poser la matière. Contrairement à tout à l'heure, on était resté au bord sur le premier look, mais là on cherche vraiment l'intensité. Donc je vais partir jusqu'au bout. Voilà pour la première couleur posée. Je viens estomper avec un pinceau beaucoup plus fin, comme celui-ci. Et là je reviens avec la teinte un peu plus foncée, la violine.
pour retravailler mon dessous de l'œil, pardon. Quand vous portez un maquillage hyper chargé, même si ça reste chargé et hyper pigmenté, ce qui est beau, c'est d'avoir tout le temps un point lumineux. Donc vous pouvez choisir de valeur sur le coin interne pour illuminer le regard, l'agrandir davantage. Et même également, vous pouvez venir sur la paupière mobile au milieu. Mais ça, vous l'appliquez avec le doigt. Donc pour ça, je vais utiliser des pigments purs de chez MAC, comme ceci. Celui-ci, c'est un peu un gold rose, un peu. Je sais pas, il n'y a pas la teinte exacte. Ah, c'est le tan, avec le Mist and Fix. Donc ça, en fait, vous vaporisez sur votre pinceau. Vous attendez que ça sèche un peu. Vous prenez le pigment et ça le fixe davantage et ça fait ressortir le pigment encore plus que si vous le faisiez ça. Donc là, je viens l'appliquer au coin interne, mais sur la paupière mobile. Une fois le coin interne terminé, je passe au centre de la paupière mobile et au coin interne aussi, mais paupière inférieure. Pour ça, je vais venir avec de l'argenté, mais pas en pigment, ça risque d'être un peu trop fort. Donc on va juste prendre un fard sec. Enfin, un fard sec, oui. Donc pour celui que je vais utiliser, il s'agit de Lancôme, cette palette-là, Color Design. Vous avez le doré, le bronze, l'argenté et un blanc nacré. Voilà. J'ai acheté sur le site également ACW Cosmétiques à 9 $. Alors pour le coup, j'ai fait une affaire. J'étais contente parce qu'elle vaut, je sais plus, dans les 30 ou 35 €, elle valait. Et là, elle était à 9 $, donc ça vaut le coup. Il n'y a pas de frais de livraison sur ce site, mais sachez que vous avez les frais de douane. Mais en fait, moi, ce que je fais quand je commande, je fais une grosse commande. Au moins, vous payez autant payer en une seule fois que payer pour un ou deux articles. Je pense pas que ça vaille le coup. Je viens l'appliquer au doigt directement. Je trouve que les couleurs violette, prune, dans ces tons magenta, je trouve que ça ressort particulièrement bien avec le gris ou l'argenté. Et là, j'estompe. Alors par contre, j'estompe juste le dessus. On passe maintenant à la muqueuse. Pour la muqueuse, je choisis un rose un peu gold, mais qui fera pas vraiment... Enfin, j'ai déjà appliqué, il fait plus cher que rose gold de la marque Make Up For Ever. Et il s'agit du... C'est dans les Aqua Shadow, le 26E. Et là, je mélange avec l'argenté. Du coup, ça va atténuer l'argenté aussi. Je passe maintenant au... Je sais plus, j'ai un trou, je suis désolée. Je suis, à force de parler, je sais. À force de parler toute seule, je perds la tête. Comment ça s'appelle? Au cils. Je passe maintenant au cils. Pour celui-ci, j'utilise le Too Faced, donc le Better Than Sex. Contrairement à au premier look, là, on cherche l'intensité. Donc, on y va. Je commence par l'intensité des lèvres avec le rouge à lèvres de chez Hourglass, le numéro 6 Femme Nude. J'aime beaucoup. Très nude pour le coup. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup. Blush crème pour un effet plus naturel, c'est celui que j'ai voulu tester tout à l'heure les lèvres avec. Donc c'est la marque It Cosmetics Natural Pretty. J'aime beaucoup. C'est facile à estomper, en plus ça fait beaucoup plus naturel. Et ils se font particulièrement bien au fond de teint. N'hésitez pas, si vous utilisez le blush crème, à le faire au doigt. Pour moi, c'est la meilleure application qu'il puisse avoir. Place au sculpting. Pour le sculpting, j'utilise la poudre de chez Kevyn Aucoin dans la teinte Desert Night. J'aime bien parce que c'est froid. Il n'y a pas d'oranger. Et j'aime bien aussi l'oranger, mais ça dépend. Pour quel type de maquillage et quand on doit l'utiliser. L'oranger, j'ai peut-être plus utilisé l'été. Et pour le pinceau, c'est celui de Charlotte Tilbury. Celui-ci. Il n'y a pas de référence.
Et là, j'aime bien appliquer le blush avant, au moins ça se mélange avec. Ça fait plus naturel. Et je travaille que l'os, je descends pas plus bas. Je vais placer un peu de lumière au niveau des pommettes, mais pas en highlighter, plutôt en crème. Alors, toujours pour l'effet naturel qui se font à la peau, il s'agit du BK Under Eye Brightening Corrector. Je suis pas nulle en anglais, mais j'ai pas un bon accent. Du coup, celui-ci c'est plus pour les cernes, mais moi il est trop clair pour moi, donc du coup, je l'utilise j'allais dire en crème solaire. En crème lumière, j'ai envie de vous dire. Et je termine mon teint par le poudret. Donc je poudre juste au niveau de la zone T pour vraiment garder le reste un peu glowy. Voilà pour le look final, pour le deuxième look. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. Je voulais particulièrement remercier les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, les personnes qui ont déjà vu la première vidéo. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous laisse vous abonner tout de suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si vous avez préféré le look 1 ou le look numéro 2. Moi, pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée ou plutôt une bonne journée du coup parce que je vais la poster demain matin, donc ce sera la journée. Bonne journée et je vous dis à mercredi pour de nouvelles folies. Salut!